Merci de vous connecter pour cette continuation de notre série de la saga de la Bible. Un enseignement historique des événements de la Bible et aussi d'autres événements liés à la Bible et au christianisme. Nous allons aujourd'hui continuer le parcours historique qui nous faisait examiner l'avènement du peuple juif, un sujet que nous avions commencé à explorer depuis quelque temps. Le peuple juif avait émergé au fil des siècles en raison du schisme qui s'était fait entre Israël et Juda. Et deux royaumes se sont créés au lieu d'un seul. Et nous avions vu tout cela dans les séances précédentes. Et Jéroboam monta sur le trône du royaume d'Israël, mais dès les débuts de son règne, il commença à se livrer à des pratiques pécheresses et fit tout Israël pécher contre Dieu avec lui. Cette histoire nous avait conduit la dernière fois au chapitre 13 du premier livre des rois, où une prophétie fut prononcée. Et nous n'avions vu le mot de la fin sur ces événements que dans le chapitre 23 du deuxième livre des rois. Il s'était écoulé environ 300 ans entre ces deux portions de l'écriture de l'Ancien Testament. Et dans le chapitre 23 du deuxième livre des rois, nous avons vu l'accomplissement de la prophétie, donc 300 ans plus tard, par le roi Josias. Et là, nous pouvions avoir une explication du pourquoi un vieux prophète avait piégé de façon fourbe un homme de Dieu à mort dans le chapitre 13 du premier livre des rois. Et nous avons compris qu'il l'avait fait afin que ses os à lui ne furent pas brûlés quand viendra le temps où la prophétie sera accomplie par le roi Josias des siècles plus tard. Et cette question que ces os ne soient pas brûlés nous avait amené à considérer un sujet qui hante beaucoup de chrétiens, la crémation versus l'inhumation, c'est-à-dire incinération du corps ou enterrement du corps. Et nous avions vu que dans les écritures de la Bible, les corps des défunts étaient toujours enterrés, sauf dans certains cas très rares. Et nous avions cité plusieurs exemples, tels que Jésus, qui lui-même fut mis au tombeau après sa crucifixion, et que Lazare, lui, était dans la tombe, d'où Jésus le ressuscita. Et aussi divers exemples parmi les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, qui furent tous enterrés. Moïse fut enterré par Dieu lui-même, et son corps était si important que Satan vint pour l'emporter. Heureusement que l'archange Michel est intervenu pour défendre le corps de Moïse. Joseph, le fils de Jacob, qui était aussi appelé Israël, avait demandé aux Israélites que son corps soit ramené en Canaan pour être enterré là-bas quand les Israélites partiront d'Égypte. À ce moment-là, Joseph était le premier ministre de l'Égypte. On peut lire de cette demande dans la Genèse, chapitre 50, verset 25. Et 4 siècles plus tard, Moïse emporta les os de Joseph quand Israël sortit de l'esclavage égyptien. Exode, chapitre 13, verset 19. Et plus de 40 ans après la sortie de l'Égypte, les os de Joseph furent enterrés en Canaan, près de Sichem, et on peut lire de cela dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 32.
Dans ces 3 versets, entre la Genèse et Josué, qui sont distants de plus de 400 ans, la Bible prend soin de nous parler de l'enterrement de Joseph. Donc, nous voyons qu'enterrer était la norme dans la Bible. La Bible nous raconte également un miracle que même un corps mort et enterré avait accompli. Lisons dans 2 Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. Élisée était le prophète qui avait succédé à Élie. Élisée mourut et on l'enterra. Et l'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. À cette époque, et même aujourd'hui, les corps étaient inhumés avec beaucoup de respect et de façon honorée. Et surtout si la personne était importante. Par exemple, après la mort de Jésus sur la croix, on dut le mettre au tombeau très vite ce soir-là, et personne n'avait eu le temps de l'honorer comme il se doit, car le sabbat était proche. Mais les femmes allaient racheter des aromates et des parfums qu'elles préparèrent pour embaumer son corps. Et le matin après le sabbat, elles allèrent très tôt au tombeau, mais ne purent pas l'embaumer quand il était déjà sorti du tombeau. Vous pouvez lire de cet épisode dans l'évangile de Luc, les chapitres 23 et 24, ou encore dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Donc, inhumer était très important dans les Écritures. Et comme déjà dit, c'était la norme. Mais quid d'incinérer les corps, c'est-à-dire les brûler? Il y a peu d'exemples dans la Bible où des cadavres sont brûlés, mais il y a même des mentions où des personnes sont brûlées vivres. Et tous sont les cas négatifs. La dernière fois, nous avions vu comment après avoir été rejeté comme roi par Dieu, Saül fut tué par ses fils et avec ses fils par les Philistins. Et leurs corps furent récupérés par les habitants de Jabès en Galaad, qui les brûlèrent avant d'enterrer les ossements calcinés. On avait lu de cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 31, verset 12. On avait vu aussi comment Akan et sa famille furent lapidés, puis brûlés après la conquête de Jéricho, car Akan avait désobéi aux ordres divins en prenant des objets consacrés. Josué chapitre 7, versets 24 et 25. Dans le chapitre 15, le verset 6 du livre des Juges, on voit comment les Philistins avaient brûlé vif la femme et le beau-père de Samson. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit que le diable et quiconque qui ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Ce dernier bout se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 15, que nous avions vu la dernière fois. Donc, le diable et toutes ces personnes sont condamnées à être brûlées. Être brûlé était en fait une condamnation. Et dans la Bible, et après dans l'histoire des pays chrétiens, c'était des exécutions atroces. Certes, dans d'autres coutumes et religions,
l'incinération des morts est la norme. Et il l'est aussi devenu dans la plupart des pays aujourd'hui pour des raisons économiques et pour des raisons de manque d'espace dans et autour des grandes villes pour enterrer. Mais dans la Bible, c'était une condamnation ou même un sacrilège contre Dieu, car on brûlait des enfants, on brûlait vifs des enfants, en sacrifice au faux Dieu, comme nous le verrons aujourd'hui un peu plus tard. Pour la condamnation, à part les versets qu'on vient de voir dans l'Apocalypse, nous lisons dans le livre de la Lévitique. Donc, on va voir 2 versets dans la Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 14. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Ça faisait partie de la loi de Moïse. Lévitique chapitre 21, verset 9. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Là, on parle bien de brûler des personnes vivantes. Et dans l'histoire ultérieure à l'époque de la Bible, c'est-à-dire après l'époque où la Bible a cessé d'être écrite, et notamment durant le Moyen-Âge en Europe, on a vu beaucoup de condamnations au bûcher, c'est-à-dire condamner des personnes à être brûlées vivantes. Dans l'Europe médiévale, les personnes accusées de sorcellerie étaient souvent condamnées et exécutées au bûcher. Malheureusement, l'Église d'alors en avait profité en utilisant le bûcher pour exécuter les opposants à l'Église en les accusant d'hérésie. L'hérésie désignait toute croyance ou doctrine jugée contraire aux enseignements officiels et aux dogmes de l'Église officielle. Les hérétiques, c'est-à-dire ceux accusés de promouvoir des idées divergentes de l'Église, étaient souvent perçus comme mettant en péril l'ordre social et spirituel, et l'Église établit une institution appelée l'Inquisition pour identifier, juger et punir les hérétiques. Je vous parle bien de l'Église, mais c'était au Moyen-Âge. Et c'était une époque bien triste pour l'humanité. C'était l'âge des ténèbres. En anglais, on parlait des Dark Ages. Mais cette période sombre, les Dark Ages, a continué même pendant les siècles que l'on a appelé la Renaissance. Et le bûcher était très prisé comme méthode pour punir les hérétiques en les brûlant vivants sur la place publique. La plus connue de ces exécutions était probablement Jeanne d'Arc, qui fut condamnée à mourir sur le bûcher en l'an 1431. On la condamna à mort pour hérésie par un tribunal ecclésiastique, alors qu'en réalité, elle menait la France au combat contre les envahisseurs anglais. L'Église utilisa beaucoup le bûcher pour faire taire tous ceux qui voulaient faire des réformes religieuses. Par exemple, les traducteurs de la Bible étaient souvent condamnés à mourir sur le bûcher pour hérésie, car ils traduisaient la Bible du latin dans les langues compréhensibles
par le peuple. Traduire la Bible était un crime punissable de mort. Et l'Église ne voulait pas de cela. Car moins le peuple pouvait comprendre la Bible, plus l'Église pouvait maintenir son pouvoir sur le peuple. Ainsi, William Tyndale, accusé d'hérésie pour son œuvre de traduction de la Bible en anglais, fut étranglé et ensuite brûlé vif en l'an 1536. Mais Tyndale, alors qu'il était sur le point de mourir, dit, ces derniers mots furent « Lord, open the eyes of the King of England. » Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. Et Dieu l'entendit certainement. En l'an 1603, donc à peu près 75 ans après Tyndale, le roi James Ier, Jacques Ier, James I, monta sur le trône d'Angleterre. Et ce roi commissionna la première Bible officielle en anglais, la King James Version, que nous utilisons toujours. Et ce qui est bien, c'est que cette version de la Bible en anglais, KJV, King James Version, contient plus de 75% de la version en anglais que Tyndale avait écrit. Donc, William Tyndale n'a pas donné sa vie pour rien. Beaucoup d'autres ont payé le prix des réformes et de traduction de la Bible dans les langues de leurs peuples respectifs en étant brûlés sur le bûcher. Je vous donne par exemple les noms de Jérôme de Prague, de Jan Hus et de Jan Zelewski, qui furent tous brûlés sur le bûcher aux alentours de l'an 1415 pour leur réformation de l'Église en Bohême. Ces personnes avaient été beaucoup inspirées par John Wycliffe, un Anglais, qui avait vécu au siècle précédent. Wycliffe avait passé sa vie à travailler pour réformer l'Église. Et il avait traduit la Bible en anglais, qu'on appelle la Bible Wycliffe. À cause de cela, l'Église était furieuse contre lui et le concile de Constance le condamna comme hérétique. Mais avant que les ecclésiastes ne puissent mettre la main sur John Wycliffe pour l'arrêter et pour le brûler au bûcher, Wycliffe mourut et il fut enterré. Mais croyez-vous que ce fut fini? Non. Non. La papauté, lui, en voulait toujours. Et l'Église était toujours hargneuse contre John Wycliffe longtemps après sa mort. À tel point que 43 ou 44 ans après sa mort, en 1428, le pape ordonna que l'on déterrât les os de John Wycliffe et qu'on les brûlât. C'est ce qui fut fait. Et après l'avoir brûlé, on jeta les cendres de John Wycliffe dans une rivière en Angleterre. Un autre événement notable d'utilisation du bûcher fut la condamnation et l'exécution des Templiers en France. Les Templiers appartenaient à un ordre militaire chrétien avec pour mission principale de protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte et de défendre les territoires conquis en Terre Sainte pendant les croisades. À leur retour des croisades,
les Templiers créèrent le système bancaire et ainsi il devint très puissant, très influent et très riche, suscitant la jalousie des rois. Pour se défaire des Templiers, le roi Philippe de France et le pape Clément complotèrent pour les arrêter sous des fausses accusations. Les Templiers furent arrêtés, accusés faussement d'hérésie, de blasphème et d'autres crimes, et la plupart d'entre eux, y compris leur grand maître, furent brûlés au bûcher. On les avait tous arrêtés le même jour à travers toute la France. Et cette arrestation massive des membres de l'ordre des Templiers eut lieu le vendredi 13 octobre 1307. Cet événement a été historiquement un des fondements de la superstition concernant le vendredi 13. Il fut arrêté le vendredi 13 octobre. Je vous ai raconté tout ça pour vous donner une idée historique de comment l'Église a abusé du bûcher pour faire taire ses détracteurs. Donc, brûler des personnes a été, et dans la Bible et dans l'histoire, associé à des événements fondamentalement négatifs. Mais cela dit, il n'y a nulle part dans la Bible une condamnation claire et nette de la pratique de l'incinération des corps. Et il n'y a non plus aucune recommandation pour dire qu'un corps doit être enterré. Je pense personnellement que tout dépend de votre conviction. Et il ne faut surtout pas vous laisser berner par les opinions qui disent qu'une personne risque de perdre son salut ou sa résurrection si son corps est incinéré. Car à ce moment, je poserai une autre question. Mais quid des personnes qui sont mortes dans la mer, qui ont été dévorées par des requins, ou qui sont mortes dans la jungle et dévorées par des animaux sauvages? Ils n'ont jamais été enterrés non plus. Donc, je ne crois pas que la Bible vous recommande quoi que ce soit au sujet de comment traiter un corps d'un défunt. Revenons maintenant à l'histoire des Juifs. La dernière fois, je vous avais dit que pour que Juda puisse émerger, Israël devait péricliter, c'est-à-dire Israël devait diminuer. Et c'est ce qui allait se passer, car après Jéroboam qui avait péché et entraîné tout Israël à pécher contre Dieu, d'autres rois d'Israël allaient lui succéder. Mais roi après roi, ils allaient tous pécher contre Dieu et entraîner tout le peuple d'Israël avec eux dans le péché. Vous le savez certainement, le plus notoire parmi ces rois était Achab, qui, poussé par sa femme Jézabel, allait introduire les cultes de Baal à grande échelle en Israël. Ces actions ont conduit à des condamnations répétées par les prophètes tels que Élie et Amos et d'autres, qui ont averti les rois et le peuple des conséquences de leur désobéissance. Mais en vain, personne n'a écouté. À part l'adoration des faux dieux et toute l'idolâtrie qui s'en suivait, la pratique la plus abominable était de faire passer ses enfants par le feu. Plutôt,
je vous avais parlé du sacrilège contre Dieu qui consistait à brûler vivants ses propres enfants en sacrifice au faux Dieu. Ce faux Dieu s'appelait Moloch Baal. Et ce démon réclamait des vies humaines, des enfants qui lui étaient sacrifiés en les brûlant vivants. Donc, encore un autre exemple de brûler les personnes. Et cet exemple, c'était une abomination absolue à Dieu. Et Dieu avait formellement interdit cela dans la loi de la Lévitique. Voyons Lévitique 18, Lévitique au chapitre 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Une lecture de la Bible n'est peut-être pas claire si vous ne savez pas qui était Moloch. Mais je viens de vous le dire, c'était un démon qui s'appelait Moloch Baal et qui réclamait des vies humaines des enfants en les sacrifiant, en les brûlant vivants. Voyons dans Jérémie chapitre 7, versets 31 et 32. Le verset 31, il est écrit: ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, c'est qui ne m'était point venu à la pensée. Et verset 32, c'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Tophet était le lieu le plus infâme auprès de Jérusalem, où on brûlait des enfants. Certes, ces pratiques étaient aussi dans le royaume de Juda, et les versets que nous venons de lire dans le livre de Jérémie parlaient justement de la pratique dans le royaume de Juda. Mais comme en Israël, on avait élargi, on avait inculqué pour tous le culte de Baal, il est quasi certain que ces pratiques de brûler des enfants à Moloch Baal étaient largement pratiquées. Mais un jour, Dieu allait s'occuper de Juda. Mais avant tout, en premier, Dieu allait s'occuper d'Israël, le royaume du Nord. Il faut savoir que Dieu ne fait pas les choses sans les annoncer. Et là, des centaines d'années auparavant, quand Dieu avait délivré Israël de l'Égypte, et Moïse les avait conduits jusqu'à la frontière de la terre promise, là, arrivés en face de Canaan, la terre promise, quand ils étaient campés dans les plaines de Moab, Moïse avait fait au peuple d'Israël tout le discours qui se trouve dans le livre de Deutéronome. Et parmi tout ce que Moïse avait dit, il avait averti Israël des malédictions que nous allons lire dans un instant, s'il n'obéissait pas à Dieu. Deutéronome 28, verset 49. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Verset 50. Une nation au visage farouche,
et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. 51. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Et elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros ou de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Verset 52, elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Un petit peu plus tôt dans le même chapitre de Deutéronome 28, verset 36. Donc verset 36 se lit, « L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. » Et verset 37, « Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie, parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. » Un peu plus tôt encore, dans le même chapitre, Deutéronome chapitre 28, verset 30. « Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. 31. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple, verset 33, un peuple que tu n'auras point connu, mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Et verset 34, le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Vous savez, l'histoire d'un peuple et d'un pays est souvent écrite par un autre peuple qui vient d'ailleurs, un peuple que nous ne connaissons pas. Et là, comme je vous ai dit, des centaines d'années auparavant, dans tous ces versets que nous avons lus, Dieu avait déjà averti Israël. On va relire les versets 49 et 50 de Deutéronome chapitre 28. 49. Je ferai partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Et verset 50, une nation au visage farouche, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Cette nation au visage farouche, Dieu l'avait déjà préparée au loin pour punir Israël et le détruire et le faire disparaître. Une nation barbare, cruelle au-delà de toute mesure, qui allait venir de très loin pour tout terroriser et détruire Israël et le déporter. Nous en parlerons de cette nation la prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute.